il y a une semaine, la ville de Grenoble a à prendre un arrêté pour interdire la consommation, la vente et l'abandon sur la voie publique de ce gaz euphorisant contenu dans des cartouches de siphon à chantilly, un gaz que les usagers récupèrent et inhalent via des ballons gonflables. Sa vente est interdite aux mineurs, mais il est facile de se le procurer, d'où l'explosion du nombre de consommateurs depuis quelques années. Le proto, c'est ainsi que l'on appelle, est ainsi devenu, après le cannabis et le poppers, la troisième substance la plus utilisée par les jeunes, surtout des garçons avec une moyenne d'âge d'environ 22 ans. Mais attention, consommer ce gaz peut exposer à de graves problèmes de santé, Aurélie. Oui, l'Agence régionale de santé alerte. Ce produit, le plus ancien des gaz utilisés en médecine pour ses propriétés analgésiques et anesthésiques, est à l'origine de 3/4 des appels reçus par les centres anti-poison. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il peut provoquer des vertiges, des pertes de connaissance, des brûlures par le froid, mais aussi, consommé fréquemment, dérégler le métabolisme de la vitamine B12 avec des conséquences neurologiques parfois irréversibles. Il est donc très dangereux pour le système nerveux, comme nous l'explique Philippe Arvert, addictologue qui a travaillé récemment sur ce sujet. Depuis 2022, on a vu le nombre de personnes qui avaient fait usage répété du protoxyde d'azote, et au niveau des centres d'addictovigilance, on a vu multiplier par 35 les déclarations de cas, donc essentiellement complications neurologiques, complications cardiaques, complications respiratoires également, mais c'est essentiellement des complications neurologiques qui peuvent être parfois définitives. À Grenoble, il faut aussi rappeler qu'un étudiant est mort en 2017 après avoir inhalé ce gaz directement sans passer par le ballon. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Et est-ce qu'on peut devenir accro à ce gaz, Aurélie ? Oui, absolument. Chez les gros consommateurs, la dépendance peut s'installer avec un manque qui va se manifester par des tremblements, des vomissements, des troubles du sommeil et parfois même des convulsions. Une situation qui a conduit en début d'année nos parlementaires à adopter une loi interdisant la vente de ce gaz dans les lieux publics, les commerces et sur Internet à tous les particuliers, plus seulement les mineurs. Cette loi sera appliquée à compter du 1er janvier 2026. En prenant un arrêté, la ville de Grenoble a donc un peu anticipé sur le calendrier. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions et cette information qui, dans ce contexte